Chapitre 3. Ainsi vont les filles. Styles était donc propice aux souvenirs. Archie venait de partir pour l'une de ses interminables journées de golf. Elle restait seule à la maison. Il y avait les domestiques et Carlo, sa fidèle secrétaire, mais cette grande maison l'était trop pour elle et les murmures des autres. Rosalind jouait dans les allées avec son vélo sous le regard de sa nurse. L'étendue d'herbe du jardin qui donnait sur la salle à manger était un terrain de jeu incroyable. Rosalind m'a dit depuis qu'elle avait peur de cette maison, avec ses grandes cheminées surplombant l'ensemble comme des dagues prêtes à transpercer le cœur de ses habitants. Elle trouvait aussi que les colombages d'un côté et de l'autre lui faisaient penser à des grilles de prison. Alors, elle roulait à toute allure sur son vélo pour ne pas se faire rattraper par l'ombre menaçante de la maison familiale. La salle à manger était impeccable. Agatha pensait à ce livre dont on lui avait donné l'idée, bien qu'elle détestât se faire souffler des intrigues. Elle écoutait les bruits du monde. Les yeux perdus dans le vague, elle regardait sans vraiment la voir, sa fille dans ce grand jardin. Les murs de leur petit appartement londonien se reformaient dans sa tête. Elle revoyait Archie aux anges d'apprendre la nouvelle de sa future paternité. Elle avait été ravie, elle aussi, de s'imaginer avec un enfant. Mais la grossesse se passa comme si Agatha vivait sur le pont d'un navire, la tête par-dessus le bastingage. Pendant 9 mois, les nausées ne lui laissèrent aucun répit. Archie voulait une fille. Il disait qu'elle ne s'occuperait que trop d'un garçon et qu'il en serait jaloux. Ils firent donc le tour des prénoms. Ils n'étaient pas d'accord. De Martha à Enid, en passant par Hélène et Henriette. Ce n'est qu'une fois qu'elle se montra, toute brune avec son teint rose, que Rosalind fut un choix acceptable pour les deux parents. Le 5 Northwick Terrace, leur cocon de couple londonien, laissa place devant ses yeux à demi fermés aux 2 corps de logis de sa maison d'enfance. Elle se revoyait dans la véranda attendant le médecin et la nurse. Bien sûr, Agatha ne se voyait pas mettre au monde ailleurs qu'à Ashfield, c'est là qu'elle était née. Sa sœur Margaret vit le jour en Grande-Bretagne, certes, son frère Louis aux États-Unis, d'accord, et elle, mais elle, à Ashfield. Elle était née dans la chambre de sa mère. Elle naîtrait donc au monde, au même endroit. Pas besoin de clinique. D'ailleurs, à l'époque, il n'y en avait pas pour accoucher. Mais quoi de mieux que de venir au monde dans ce havre de paix ? Alors que tout le monde autour d'elle s'extasiait autour de la petite fille, Agatha était ravie de ne plus avoir mal au cœur, et elle trouvait cela merveilleux. Archie aima sa princesse dès le premier regard. S'il avait eu peur de sa jalousie envers un garçon, Agatha était en droit de se poser la question de leur relation. Avec l'arrivée de Rosalind, tout s'accéléra. Il fallait trouver un appartement plus grand, ils le trouvèrent, il fut toujours trop petit pour eux. Tout allait vite, très vite, trop vite. Janvier 1921. Dans la devanture de certaines librairies prenant le pouls de la population, un nouveau livre venait de se mettre en place bien au milieu des autres. Ainsi mis en avant dans les beaux windows les plus courus de Grande-Bretagne, la mystérieuse affaire de Styles sortit de l'ombre pour rencontrer son public. Agatha n'avait plus le temps. Pour elle, s'occuper de sa fille devenait difficilement conciliable avec une vie d'écrivain.
ne se voyait pas encore vivre de sa plume, mais si un enfant venait toutes les 5 minutes dans ses jambes, cela deviendrait impossible. Lorsqu'Archie se vit proposer ce tour du monde, elle ne réfléchit pas longtemps. Pour prendre place aux côtés de son époux, elle laissa Rosaline pendant 10 mois avec sa grand-mère et sa nurse. Elle n'en fut pas malheureuse, mais la rancœur qu'elle contracta envers sa mère se fit ressentir dans les lettres qu'Agatha recevait dans leurs hôtels de passage. Elle avait privilégié sa vie d'épouse et sa vie d'écrivain. Elle n'était mère qu'avec le temps qui lui restait. Souvent, Rosaline avançait dans les couloirs de Styles à la recherche du cliquetis des touches qu'elle associait à sa mère. Ce n'est pas à son retour de voyage qu'Agatha put prendre du temps avec sa fille. Elle avait eu l'idée de son nouveau livre et comptait bien, avec Mr. Brown, régler les traites impayées de sa mère pour Ashfield. Une fois de plus, Rosalinde passait au second plan. Agatha m'avait dit qu'elle s'imaginait, assise dans son fauteuil à griffonner dans ses carnets, que mère et fille se retrouveraient plus tard. Ce fut le cas, bien sûr. Rosaline n'eut pas d'autre choix que de devenir très indépendante. Elle partit rapidement de la maison. Les liens mère-fille sillonnaient toute son œuvre, et c'était autant de déclarations d'amour entre elles. Nous en parlions toutes les deux, et j'ai souvent dit à mon amie de ne pas oublier Rosaline dans le tourbillon de sa vie. Elle me regardait souvent avant de me dire « Tu sais, Nan, j'aime ma fille plus que tu ne le penses. Mais je l'aime de façon différente. Cela ne fait pas de moi une mauvaise mère pour autant. Je fais ce que je peux, mais je ne serai jamais à la hauteur de qui était ma mère pour moi. »